Bonjour à toutes et à tous, au programme de ce nouveau numéro Motors Inside, l'usine italienne AlphaTauri touchée par de grosses intempéries, Tsunoda chez Red Bull dans le futur, est-ce envisageable? L'écurie autrichienne a dévoilé d'ailleurs une livrée spéciale pour le Grand Prix de Miami, et enfin, la bande-annonce de F1 2023 a été publiée. En Italie et plus particulièrement dans le nord du pays, en Émilie-Romagne, de très fortes intempéries s'y abattent depuis le 1er mai, causant des inondations et des glissements de terrain à tel point que 2 personnes sont décédées. L'écurie AlphaTauri basée dans cette province n'a pas tardé à communiquer sur ces circonstances tragiques, soulignant que de graves dommages proches du siège de l'équipe à Faenza ont été constatés. Elle précise également que certains de ses employés ont aussi été impactés par la violente tempête de pluie. Une situation difficile à gérer et qui pourrait jouer sur le moral des effectifs alors que l'écurie AlphaTauri va continuer d'enchaîner les Grands Prix. On le rappelle, 5 courses de par le monde en seulement 6 semaines pour la Formule 1, et ce, jusqu'à début juin. Dans le même temps, la structure italienne connaît son pire début de saison depuis 2010, 9e au classement des constructeurs, avec seulement 2 unités engrangées après 4 manches disputées. Le duo de pilotes est composé cette année du débutant Nyck de Vries et de Yuki Tsunoda qui lui effectue sa 3e saison en carrière avec AlphaTauri. Et si l'on s'imaginait logiquement l'un prendre le meilleur sur l'autre, peu parmi les observateurs s'attendaient probablement à ce scénario. Après le départ de Pierre Gasly pour Alpine l'an passé, Tsunoda était attendu au tournant en 2023 après avoir fait 2 premières saisons plus ou moins décevantes. Certains n'hésitant pas à dire que le japonais allait être dominé sans commune mesure par son nouveau rookie de coéquipier. Cependant, avant que ne soit disputé le Grand Prix de Miami, il faut bien relever que Yuki Tsunoda parvient à exploiter une AT04 peu développée, arrivant même à finir sur les 2 dernières manches dans le top 10, synonyme de points. Et si le directeur de l'écurie et futur retraité Franz Tost n'a pas manqué de saluer une très bonne performance de son pilote depuis le début de la saison, certains imaginent déjà une possible montée de Tsunoda chez Red Bull. Interrogé sur le sujet, le patron de l'équipe championne du monde en titre, Christian Horner, calme le jeu, indiquant de suite que cela ne sera pas possible l'an prochain, vu que Max Verstappen dispose d'un contrat jusqu'en 2028 et Sergio Pérez étant signé pour la saison prochaine. Reste à savoir ce qu'il en sera si d'ici là, le japonais continue de performer de la sorte chez AlphaTauri. C'est justement le sujet de notre question de la semaine. Selon vous, Yuki Tsunoda chez Red Bull, est-ce toujours envisageable dans le futur ? On reste du côté de Red Bull qui, comme annoncé lors du lancement de la RB19 début février, va arborer sur sa monoplace une livrée spéciale sur chacune des 3 manches américaines cette année. L'écurie autrichienne avait alors invité ses fans à participer à l'élaboration d'une livrée qui détonne avec ses couleurs traditionnelles via un concours. Teasée depuis plusieurs jours via ses réseaux, la première des 3 robes a été enfin dévoilée à l'occasion du Grand Prix de Miami. La monoplace garde ses couleurs de toujours tout en arborant du rose et un bleu clair qui sont dans le ton avec les nuances de la Floride. Les 2 autres courses organisées aux États-Unis à Austin et Las Vegas en fin de saison verront elles aussi sur les 2 Red Bull des livrées atypiques. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez nous suivre également sur Twitter, Instagram, TikTok et vous rendre sur le site Motors Inside pour tout connaître de l'actualité. C'est une tradition, depuis 2009, Codemaster dévoile chaque année un nouveau jeu de la licence F1. L'occasion pour tous les fans de disputer l'ensemble du calendrier en cours à bord de leur voiture fétiche. Après avoir dévoilé les 2 affiches de ce F1 23 avec un format standard et une Champions Edition, Electronic Arts a dévoilé la bande-annonce uniquement centrée sur le mode histoire. Le premier point à souligner déjà présent en 2019 et 2021, c'est le retour du mode Breaking Point, dans lequel vous incarnez des pilotes fictifs dans une 11e équipe qui l'est tout autant. Hayden Jackson et Devon Butler sont donc bien de retour dans ce nouvel opus, et avec un nouveau personnage du nom de Kylie Meyer, première femme à avoir remporté le championnat F2 et qui aspire désormais à rejoindre la Formule 1. Outre ce mode, 2 nouveaux circuits sont bien présents avec bien entendu celui de Las Vegas mis en avant dès les premières secondes du trailer et également celui du Qatar. Une nouvelle distance de course de 35% a été ajoutée, utilisée notamment au F1 eSport et le retour des drapeaux rouges. Enfin, une amélioration nette de la physique du jeu a été annoncée et doit pallier les expériences frustrantes pour de nombreux joueurs sur le précédent opus où les têtes à queue imprévisibles y étaient nombreux. F1 23 sortira sur Xbox, PlayStation et PC le 16 juin prochain en version standard et le 13 pour la Champion Edition. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité Motors Inside et à la semaine prochaine.